Madame le ministre de la Culture et de la Communication, Madame le commissaire européen responsable de la Société de l'information et des médias, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les hauts représentants d'organisations et institutions internationales, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département du Vaucluse, Madame la députée et maire d'Avignon, Mesdames et Messieurs les représentants du monde de la culture et de l'économie, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République et vous-même, Madame le ministre, m'avez fait un grand honneur et une grande joie en m'invitant à dire quelques mots à l'occasion de ce forum d'Avignon. Vous m'avez demandé de vous dire un peu de mon expérience sur un sujet dont vous savez qu'il me tient très à cœur, la valeur de l'importance de la diversité culturelle et de son rôle en faveur de la paix et du développement. En effet, il y a 50 ans exactement, lorsque j'ai succédé à l'imamat de mon grand-père, j'ai constaté que les guerres, l'indifférence, la négligence, la volonté d'uniformiser les cultures à l'occasion des colonisations, ou encore le désir de moderniser le bâti, avaient entraîné de pertes irrémédiables de traits distinctifs importants de la culture des pays en voie de développement, en particulier celle des pays musulmans. Autrement dit, les traits distinctifs des cultures de ces pays, dont la définition de l'UNESCO souligne le caractère fondamental, périclité. Il fallait réagir. C'est ma défense de ces cultures au travers du réseau Aga Khan pour le développement et plus particulièrement son agence spécialisée, la Aga Khan Trust for Culture, que je souhaite évoquer aujourd'hui. Ce Trust pour la culture déploie ses activités dans 3 domaines principaux. Le programme de soutien aux villes historiques, le prix Aga Khan d'architecture et le programme d'éducation et culture. Toutes ces activités, chacune se déclinant en de nombreux sous-programmes dans des dizaines de pays, obéissent à 3 principes fondamentaux. Développer l'autonomie des bénéficiaires, impliquer les communautés locales et s'assurer du concours des partenaires publics et privés. Il m'a semblé que le mieux dans le temps imparti serait de vous présenter 3 exemples de projets réalisés au sein de cette institution, mon souhait étant qu'ils constituent une référence utile pour les débats qui animeront ce forum au cours des prochains jours. 3 aspects sont communs à nos programmes. Ils se déroulent dans un monde pauvre qui se trouve en présence d'importantes forces centrifuges, parfois même conflictuelles. Ils sont conçus pour maximiser leur impact favorable sur les économies et la qualité de vie, dans le sens au plus large, des populations concernées. Ils sont pensés dans la durée, même jusqu'à 25 ans, de manière à leur permettre de devenir autosuffisants, tant sur le plan des ressources humaines que financièrement. Ceci étant posé, j'évoquerai comme premier exemple un programme dans le domaine des œuvres de l'esprit, la musique. Je voudrais que vous imaginiez l'histoire complexe, la diversité et la richesse des musiques des pays comme le Kazakhstan, la République du Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan ou l'Afghanistan. J'ai malheureusement constaté que ces cultures musicales d'Asie centrale étaient en perdition, pour les raisons que j'exprimais il y a un instant. Non seulement leur mémoire se perdait,
mais les schémas musicaux imposés de l'extérieur, souvent avec des arrière-pensées politiques, étaient en passe de créer une uniformité, une grisaille culturelle. Ces processus ont conduit, dans le domaine de la musique que j'évoque ici, mais comme dans bien d'autres, à une perte d'identité. Dans un monde qui se dit globalisé, certains peuvent trouver normal, voire souhaitable, une uniformisation des cultures. Je crois, pour ma part, que les repères identitaires culturels de la personne et du groupe sont la source d'une force intérieure propice à des relations apaisées. Je crois également à la force de la pluralité, sans laquelle aucun échange ne peut avoir lieu. Cette notion fait pour moi partie intégrante de la définition même d'une réelle qualité de vie. Dans l'exemple de la musique que j'évoque ici, il s'est agi avec le TRAS de relever le défi en créant l'Aga Khan Music Initiative. Nous avons donné à ce projet le nom Route de la soie, tous les pays en question se trouvant sur cette route, à nul autre pareil, qui reliait la Chine et l'Europe. L'objectif à long terme est celui-ci: donner une impulsion décisive à l'étude et à la recherche, former de nouvelles générations d'artistes, permettre la renaissance de festivals, concerts et représentations dans les pays d'origine de ces musiques, faire connaître ces musiques, non seulement dans les pays voisins, mais également dans d'autres pays musulmans et en Occident. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable renaissance de la musique dans ces pays lointains. Ce type de programme a, au surplus, l'immense qualité de promouvoir le pluralisme culturel et, ce qui est peut-être plus difficile à appréhender, la légitimité du pluralisme en tant que principe d'organisation d'une société. Ce résultat n'est pas mesurable avec les outils de l'économiste, mais contribue, je le vérifie chaque fois, à une renaissance de la conscience des spécificités culturelles et à des progrès sensibles en termes de qualité de la vie. C'est certainement la raison pour laquelle, lorsqu'une collectivité a été témoin et acteur d'une expérience en faveur du pluralisme, elle aspire à la voir se développer dans d'autres domaines. De même qu'il est bon que les musiques traditionnelles soient retrouvées et diffusées de par le monde, il est important, ce sera mon second exemple, que les jeunes architectes aient la faculté de puiser leur inspiration librement dans toutes les traditions en commençant par la leur.